la femme de celui que tu estimes être ton père. Laurent Gbagbo n'est pas ton père. Tu connais ton père et toi-même tu l'as dit, ton père s'appelle Blé, quelque chose comme ça. Laurent Gbagbo n'est pas ton père. Parce que si tu estimais que Laurent Gbagbo était ton père, là, tu n'allais pas venir le rabaisser. Ton objectif là est clair. Tu as joué ta partition. Ce que tu devais faire pour qu'Alassane Dramane Ouattara fasse son 4e mandat là, tu as fait. Mais ce 4e mandat là, on t'informe que ça ne va pas passer. Toi puis ton Dramane là, vous n'allez pas consommer ce 4e mandat là. Et aujourd'hui là, ce que tu veux faire encore, c'est de nous faire oublier, rentrer dans les polémiques inutiles. Pour qu'on s'attarde sur toi, pour que, voilà, on oublie un peu le 4e mandat. Champion, tu as menti. Si tu fais des sorties hasardeuses, on va sortir contre toi. Et puis après, on te balaye du revers de la main, puis on attaque la cible. Toi là, on ne te voit pas. Celui qu'on voit, c'est ton mentor, c'est lui qui t'envoie. Ceux qui te donnent de l'argent et puis tu roules dans les grosses voitures à Bigel, c'est eux nous on voit, sinon toi on ne te voit pas. Mais comme tu as dit autant d'énormités, c'est pourquoi on sort, on va venir parler. Vas-y champion. Je connais le président Gbagbo. C'est ça. Tu ne le connais pas. Il a été témoin, je suis en train de vous parler. Très bien. Ce monsieur n'a jamais perdu une seule seconde de sa liberté. Faut parler vite. Donc, il sait pas ce que c'est qu'être en prison. Je ne veux pas durer, fais vite. Il venait à la prison. Moi, j'étais en prison. C'est ça. Avec le président Gbagbo. Oui. Alors, ce qu'il dit n'est pas vrai. Pourquoi? Je savais que c'était un complot. Aujourd'hui, comme vous insistez. Vous voyez? Comme vous insistez. Vous voyez? Et vous avez beaucoup insisté. Depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vous me mettez le doigt dans la gorge. Je dis, je ne veux pas en parler. Oui. Je ne veux pas, parce que je connais les conséquences. C'est ça. Mais vous voyez comment il est en train de me diaboliser. Comment il est en train de me diaboliser? Mais Demba Traoré, cette sortie-là, il a fait cette sortie-là il y a longtemps. Cette sortie que Demba a faite là, il y a longtemps. Je peux comprendre que Blé, le Messi de Manchester, décide de sortir parce qu'il y a une nouvelle sortie de Demba Traoré ou bien une nouvelle sortie de quelqu'un au sein du PPACI qui l'accuse encore. Sinon, toi, on t'a classé, on t'a mis quelque part là-bas. Et ça, là, ces propos-là datent. C'est pas maintenant. Maintenant, tu viens nous dire que moi, j'ai pas voulu parler, mais vous me mettez le doigt dans l'œil. Vous voyez comment il parle à ma femme. Mais tu as regardé tout ça, puis tu as dit que toi, tu ne peux pas parler parce que tu parles, si tu parles là, ce n'était pas bon. Maintenant, pourquoi tu sors maintenant? Pourquoi tu sors maintenant, sachant que personne n'est accusé? Ces propos-là, tu as entendu ça depuis longtemps, mais tu n'as pas répondu, tu n'as pas réagi. Mais pourquoi c'est le moment? C'est pourquoi j'ai dit, c'est parce qu'il a vu que les indisciplinés, là, ont été rayés du PPACI. Donc pour lui, là, nous, les militants du PPACI, on est tellement désespérés. Les cadres, certains cadres sont en prison. Certains indisciplinés ont été rayés. Donc nous, là, on est perdus dans la nature. Pour lui, on est perdus dans la nature. Donc ce qu'il faut faire, il faut faire cette sortie-là. Pour que nous, là, on aille tirer sur Stéphane Kipré pour avoir un peu d'assentiment, pour avoir un peu de sympathie de notre part. C'est pourquoi il a fait cette sortie. Mais on t'a dit qu'on est au 21e siècle. 21e siècle, là, tous les Ivoiriens, je le dis, aujourd'hui s'intéressent à la politique. Tu ne peux pas manipuler quelqu'un. Tu ne vas pas manipuler quelqu'un. Si c'était en temps en 90, en 2000, où personne ne s'intéressait à la politique, on allait venir dire, commencer à attaquer, commencer à faire tant. Mais nous tous, là, on a les yeux des gars. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir jouer à l'esprit de quelqu'un. Si c'est une nouvelle sortie de Demba Traoré, alors c'est ton droit. Parce que ils t'ont attaqué, tu as réagi. Mais cette sortie-là, il y a longtemps. Mais malgré ça, tu faisais des sorties, mais tu ne réagissais pas. Maintenant, pourquoi c'est le moment où tu sors? Tu es en mission, champion. Avançons. Juste pour se faire de la place. C'est ça. Juste pour que mes amis de gauche dont vous parlez puissent me haïr. C'est ça. Je vais leur parler aujourd'hui. Vas-y. En prison, le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Depuis que je connais que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement, oui. il ne me parle jamais par intermédiaire. C'est ça. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, bonsoir Kimora, c'était dans sa cellule. Moi, j'ai vu mon mentor. Oh, attends, ça là, à partir là, moi, il n'y a pas le temps, champion. Demandez à Nadi Bamba de nous donner un nom. Je vais donner à fille. Avance, la partie là. Mais j'ai plutôt une commission à vous faire. Évitez d'aller prendre les problèmes dehors. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Voilà. Des gens qui ont mis en place un plan d'exfiltration. Voilà, allons-y. À partir de là, est-ce que je deviens l'ennemi? Tout le narratif qui a été construit autour du président Gbagbo, c'est ça. c'était pour nous éloigner.
avec le même conglomérat qui aujourd'hui désobéit à l'ordre du président Gbagbo et qui est en train de partir. Quand vous dites le conglomérat, vous faites allusion. Écoutez. Il y a Stéphane Kipré, Oui. qui est parrainé par Nadi Bamba. Attends. Il dit ici, le même conglomérat qui a lutté pour que lui parte là, c'est eux qui sont en train de faire tout ça là. Et puis on demande c'est quel conglomérat. Il dit c'est Stéphane Kipré, mais qui est financé par Nadi Bamba. N'est-ce pas? Et tout ce temps que nous sommes sur la toile ici là, vous avez plusieurs fois entendu que parmi les etc. là, merci beaucoup Marcel Oprah, les etc. là, ces militants là disaient que le PPACI est dirigé par Nadi Bamba, n'est-ce pas? Écoutez attentivement ce qu'ils sont en train de dire. Ils disent que le PPACI là, c'est dirigé par Nadi Bamba. C'est Nadi Bamba qui prend les décisions. C'est Nadi Bamba qui fait tout. On a compris. Le fils de Poutine, le fils de Poupou, est sorti, il est venu nous dire que le président Laurent Gbagbo est pris en otage. Et pris en otage là, il parlait de Nadi Bamba, il parlait de Stéphane Kipré. On a compris. Ici, le Messie de Manchester vient encore de confirmer pour nous dire que Nadi Bamba et puis Stéphane Kipré, ils sont infiltrés au sein auprès du président Laurent Gbagbo pour écarter les autres. Et Nadi Bamba, Stéphane Kipré est financé par Nadi Bamba. On a compris. Bon. Nadi Bamba qui dirige le PPACI. Et puis Nadi Bamba qui finance Stéphane Kipré. Bon, Stéphane Kipré a été indiscipliné. N'est-ce pas? Il a été révoqué de sa fonction au sein du PPACI. Donc, ça dit que, selon vous, Nadi Bamba dirige le PPACI. Nadi Bamba finance Stéphane Kipré. Et puis Stéphane Kipré décide d'aller aux législatives. Et puis Nadi Bamba vient révoquer Stéphane Kipré de sa fonction. C'est ça, non? N'est-ce pas? Selon vous. Donc ici, là, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Qui dirige le PPACI? Vous comprenez véritablement que c'est Laurent Gbagbo qui dirige le PPACI parce que si c'est Nadi Bamba qui, à la réalité, dirigeait le PPACI comme vous le faites entendre, comme si c'est véritablement Laurent Gbagbo est pris en otage par Nadi Bamba, comme vous le faites entendre là, mais quelqu'un qui est pris en otage là, comment lui va encore révoquer quelqu'un, le bon petit, de la personne qui dirige le PPACI de sa fonction? Ça n'existe pas. Donc vous dites tellement de bêtises, mais la partie qui va m'intéresser, la partie qui sera intéressante là, tu vas dire ça. Vas-y. C'est UNG. C'est eux qui aujourd'hui sont venus nous diviser à la gauche. Regardez, Ida Kwasi est en prison. Oui. Kamara Pikassa en prison. C'est ça. Kone Boubacar en prison. Oui. Tous les camarades de gauche sont en prison. Effectivement. Le conglomérat de l'UNG est dehors. Ça là seulement là, ce côté-là, ça c'est entre vous là-bas. Le palabre entre un indiscipliné et puis un traître là, ça c'est entre vous là-bas. Et ce que tu dis là, moi je l'ai déjà dit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et je l'ai dit ici la semaine dernière. J'ai dit que quand on met tous ceux qui ont été arrêtés là, vous allez fouiller au sein du PPACI, vous n'allez jamais voir un pion de l'UNG en prison, jamais de la vie. Stéphane Kipré en mission pour le RDR. Et Stéphane Kipré est un indiscipliné. Toi, tu es un traître. Donc, ce que tu dis là, nous tous, on est d'accord avec ça. Parce qu'il n'y a pas un gars au sein de l'UNG là qui a été pris, qui a été mis en prison, jamais de la vie. Et au cadre du PPACI, Stéphane Kipré, quand le président Laurent Gbagbo lui a donné la possibilité auprès de lui, pas de responsabilité là. C'est lui qui a laissé Blé tranquille. Blé Goudé, faut quitter ici comme Zobo Joseph. Hein, ton gros nom, on dirait, autant de l'antiquité grecque là. Joseph, toi un enfant comme ça t'appelles Joseph Petit Babier là. Qui dit c'est ton vieux nom là? Va rejoindre au temps de Jésus là-bas, tu allais faire chose là-bas. Comme Joseph, regarde à ton âge et puis tu t'appelles Joseph. Avec ton vieux nom là, comme Joseph. Faut quitter ici, petit chien là. Laissez Blé Goudé tranquille là. Quelqu'un a parlé de lui. C'est pas lui qui a sorti. Comme Joseph, regardez son vieux nom là, Babier là. Faut venir encore t'avoir m'énerver. Donc quand lui il sort là, on n'a qu'à le regarder.
Joseph, chien là, viens dire à ton vieux nom. Ça, nom que tu as là, ça c'est au temps de l'Antiquité grecque. Mais au temps de Oufoué là, quand tu donnais nom à Joseph, tu disais Joseph à un enfant là même, tout le monde le voyait tellement mal. Comment un enfant comme ça s'appelait Joseph? Toi, tu t'imagines quand tu avais 3 mois, puis on dit l'enfant s'appelle comment, puis on dit ça est Joseph. Toi, tu es couché à 3 mois, et puis on dit toi, tu t'appelles Joseph. C'est normal. Joseph, faut quitter ici, champion. Vous n'avez pas bon nom. Il doit parler au lieu de vous cacher, c'est toi qui viens parler. Toi, normalement, quand on parle de nom, tu dois te cacher. Faut venir ici à ton nom. Faut changer ton nom là. Faut mettre Mignon ou bien faut mettre Junior. Faut changer ton nom encore, Joseph. Chien là. Il veut me faire perdre le fil conducteur. Alors, quelqu'un n'a qu'à venir ici. Nous, on a dans notre chose, on a qu'à laisser Blake tranquille. Blake là, c'est qui le calcule. C'est lui qui fait. C'est lui qui sort. Sinon, nous, là, on l'a oublié. Nous, on est concentrés sur nos 4 mandats anticonstitutionnels. Et son mentor l'envoie pour dire non, champion. On a fait, non. Faut aller faire ça, créer la polémique. Au moins, ils vont rester au moins 5 mois, et 2 semaines sur toi. Pendant que nous, on va organiser notre truc, ils vont oublier. Il va venir nous distraire. Faut venir encore, Joseph. Alors, donc, ce qu'il disait de Stéphane Kipré, je parlais du cas du PPACI. J'ai dit le cas du PPACI. Il faudrait que, parce que quand le président Laurent Gbagbo a donné un poste de responsabilité à Stéphane Kipré au sein du PPACI, là, il a profité pour nommer tous ces gens à la diaspora, là, dans tous les pays, là. C'est les pions de Stéphane Kipré, il a placé. Il faut essayer maintenant, il faut enlever, essayer de rappeler tous les représentants des différents pays à la diaspora là. Il faut les changer. Parce que le combat qu'on est en train de mener là, les infiltrés là, les gens de Stéphane qui sont au milieu de nous, il faut les changer. Il faut trouver d'autres personnes. Il faut changer, regarder dans tous les pays là, il faut questionner les personnes là. Parce qu'il faut exfiltrer tous les gens de Stéphane qui prennent les gens de l'UNG, ils n'ont qu'à quitter au milieu de nous parce que ce sont des indisciplinés notoires. Et palabres, un traître et puis un indiscipliné, nous on n'a rien à voir dedans. Faites vos palabres. Mais laissez le pouce du président Laurent Gbagbo tranquille. Voilà. Donc, on continue. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Oui. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation et un plan d'appropriation. Oui. Voilà ce dans quoi nous sommes. En ce qui me concerne, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Ali, je n'ai jamais voulu parler. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet quand on était en semi-liberté. Non, ça m'intéresse pas. Faut quitter ici, champion. L'autre côté l'attend. Ou qui est intéressant encore, ça, je suis sorti. Sinon, ça c'est pas mon problème. Ce qui m'a fait sortir là, c'est ça, il y a fait chaud, et puis on va écouter. Voilà. Je demande que Guillaume Soro désarme. Voilà. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'en retour il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba. C'est ça. Chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Siriki. J'essaie de nom. Blanc nous dit ici que il a demandé en 2009 à Soroki Bafori Guillaume de désarmer. 3 jours après, Nadi Bamba le convoque. On va réécouter. Hein? Je demande que Guillaume Soro désarme. Oui. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'en retour il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba. Tu es convoqué par Nadi Bamba. Nadi Bamba en tant que qui? Nadi Bamba là te convoque en tant que qui? Parce que officiellement, l'épouse légitime du président Laurent Gbagbo d'alors, c'était Simone Yves Gbagbo. Maintenant, de quel droit Nadi Bamba te convoque? Pour une question d'État, elle te convoque. Pourquoi? Ça, la fallait nous dire ça aussi. Allons-y, avançons. Oui. Chez elle à la maison. Hein? J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Siriki. C'est ça. J'essaie de nom. Je trouve Méïté Sendou. C'est ça. Je suis sur un banc d'accusés. Oui. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Le chef de l'État de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo arrive. Il demande à Soroki Bafori Guillaume de démissionner.
3 jours après, Nadi Bamba qu'on ne connaissait pas. Et c'est seulement ceux qui étaient auprès du chose là qui connaissaient Nadi Bamba. Et Nadi Bamba là, on la voyait même pas en train de faire quoi que ce soit, même elle était dans son coin là-bas. Mais cette Nadi Bamba là, elle t'a convoqué pour dire, je veux te voir. Et quand tu arrives, Soro Guillaume est là-bas. Non, tu as cité là, non, ceux qui étaient là-bas. Et puis, à quelques minutes après, le président Laurent Gbagbo arrive, n'est-ce pas? Allons-y. Me voici entre le Premier ministre Oui. et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé présente tes excuses à Guillaume Soro. Je dis pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? C'est ça? Les armes qui portent de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Oui. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon. Vous voyez? Ça dit, devant le président Laurent Gbagbo, ça veut dire que il dit indirectement que, comme il a demandé à Soro Kibafori Guillaume de démissionner, le président Laurent Gbagbo l'a convoqué. C'est tout ce qu'il veut nous dire ici. Hein. C'est tout ce qu'il veut nous dire ici. Laurent Gbagbo l'a convoqué pour lui dire de demander pardon à Soro, parce que lui, il a demandé à Soro de se mettre à genoux. Mais comme il ne veut pas parler directement du président Laurent Gbagbo, il faut passer par Nadi Bamba. Il faut passer par Nadi Bamba. Donc, indirectement, Laurent Gbagbo est le père de la rébellion. Toi, Blé Goudé, tu demandes à Soro de démissionner. Et puis Laurent Gbagbo te demande, viens. Faut demander pardon à Soro Kibafori Guillaume. Parce que les armes, la rébellion que Soro Kibafori Guillaume fait là, ce n'est pas contre moi. Mais il fallait nous dire. Ils t'ont dit que Nadi Bamba t'a pas dit pour qui la rébellion était faite. La rébellion était contre qui? Ça dit, toi, tu viens nous dire, aujourd'hui, toi, Blé, tu ne sais pas qui est le père de la rébellion. Tu viens nous dire que c'est Laurent Gbagbo qui est le père de la rébellion. Laurent Gbagbo, là, lui, là, il est le père de la rébellion. C'est lui-même qui est le père de la rébellion, là. C'est lui encore qui se promène partout pour aller à Accra, pour aller à chose. Comment il s'appelle? Où ils sont allés signer les accords, là. L'Inas Makoussi, c'est autre. C'est lui encore qui se promène dans tous les pays pour aller signer des accords. Pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Tu vois comment tu es dangereux, champion? Tu vois comment tu es dangereux? Toi, tu dis que Laurent Gbagbo est ton père, tu ne l'attaques pas, tu ne lui fais rien. Non, toi, c'est ton père. Que la gauche ivoirienne est victime d'une infiltration. Toi, tu es le plus infiltré. Toi, tu as moi le pinier, là. C'est l'argent, champion. C'est l'argent. Où tu es là, tout ce que tu es en train de faire, là, c'est pour que Draman te nomme ministre. Toi, tu penses que Laurent Gbagbo, là, Laurent Gbagbo, c'est lui qui a la main sur le cœur. C'est Laurent Gbagbo là, c'est lui qui a la main sur le cœur. Mais Dramana, lui, il n'a pas main sur le cœur. C'est qu'il est en train de te faire là. Et puis tu es en train de livrer la vie du président Laurent Gbagbo en pâture. Et puis les ruminants du RDR vont venir l'insulter là. Ça dit où il est tranquille dans son coin là. On est en train de faire notre combat là. Non! On va t'envoyer champion. Faut partir. Ils vont te donner, Tere Birahim va aller te donner quelques millions. Et puis tu as ça sur toi. Et puis tu t'en vas. Quand tu as vu Stéphane qui pourrait quitter auprès a été révoqué là, tu as appelé Ali Darasouba, pardon, faut m'inviter. Et puis ils t'ont invité. On dit bon, champion, il est quitté auprès de, faut partir, va là-bas, explique ça des choses du président. Laurent Gbagbo là, il vous traumatise. Vous avez un problème. Ça dit Laurent Gbagbo là, lui là, il vous traumatise. Va faire ton palabre avec Stéphane qui pourrait. Puis nous on dit là, tu ne peux pas gagner nous notre empathie. Il n'y a pas quelque chose que toi là, nous là, parce que c'est vrai, il y a des choses, hein, on te fait comprendre quelque chose. Quelqu'un, moi là, je peux regarder un individu comme ça, je peux dire qu'il est traître. Lui là, il est traître. Mais par le comportement de l'individu, ceux à qui tu as dit qu'il est traître là, ils vont regarder son comportement et dire non, lui là, il n'a rien de traître. Ils vont dire lui là, c'est vendu. Mais par le comportement de l'individu, on va dire lui là, il n'a jamais de vendu. On va dire lui là, il a penché béret, il a changé de choses. Par ton comportement, on va savoir si c'est lui ou bien c'est... Parce qu'au 21e siècle, là, il y a encore des gens, des personnes, c'est vrai. Parmi vous, les militants du RDA, entre vous là-bas, là, vous faites connexion, c'est pour regarder porno.
Vous, votre connexion là, c'est pour adorer Adon, c'est pour faire du n'importe quoi. C'est pour aller regarder des futurités. Mais nous là, on se cultive. Tu ne peux pas bénir quelqu'un ici, champion. 21e siècle, là. Nous tous, on s'intéresse à la politique. Et on sait analyser les faits politiques. On sait réfléchir. Tu ne peux pas jouer le cerveau de quelqu'un. Jamais de la vie. Ça quittait où? Laurent Gbagbo, lui, il est là. Toi, tu as demandé à Soro Kibafori Guillaume de démissionner. Et puis non. Et puis tu allais nous dire, quand tu voulais faire ta sortie pour les manifestations, et puis quand tu dis les manifestations, là, tu ne dis pas que toi et puis tes camarades, hein, tu dis c'est toi qui as fait sortir des millions de personnes. Mais fallait faire comprendre également que ces millions de personnes qui sont sorties, c'est au nom du président Laurent Gbagbo, ils sont sortis. Et puis toi, tu dis que quand tu voulais faire sortir, les ministres de Laurent Gbagbo t'ont empêché de faire sortir le peuple. Tout ça là pour dire que Laurent Gbagbo était d'accord avec la rébellion. Tu es un élément dangereux, champion. Regarde comment, quand on regarde tes yeux là, on dirait quelqu'un qui louche là. Tu es un élément très dangereux, champion. Tu es très dangereux. Tu as un problème. Toi, tu ne sais plus qui a fait la rébellion. Pendant que cette rébellion là, tu traitais avec les membres du RDR. Attends, si je retrouve cette vidéo là, on va écouter. Est-ce que toi, tu ne partais pas prendre l'argent chez les Ouattao? Tu ne mangeais pas à la rébellion? Tu ne mangeais pas à la rébellion? Je vais trouver. Faut quitter ici, champion. Oh, c'est mon padre. Faut te calmer. Je dois retrouver cette vidéo-là. Et puis on va écouter. Ah, monsieur le ministre, tu as mis vidéo, ça là où? C'est bien. Tu partais prendre l'argent auprès de la rébellion. Toi, tu es un infiltré. Stéphane qui peut être un infiltré, mais toi aussi tu es un infiltré. Laurent Gbagbo a souffert. Laurent Gbagbo, c'est Dieu qui l'a protégé. Sinon, il y a longtemps, vous l'avez empoisonné, mais ça n'a pas pris. Poison là n'a pas pris. Bande de profiteurs. Toi là, faut te construire toi seul. Tu n'as pas dit que tu ne parles plus du président Laurent Gbagbo. Laisse la vie du président Laurent Gbagbo tranquille. Il est où? Attends. Voilà. Écoutez attentivement, les gars. Écoutez. Ça là. Ça là. C'est les pro-Soro qui sont en train de faire cette déclaration. Soro qui va. Wow. Quand Blé Goudé était à La Haye, là, il a demandé aux Soroïstes de venir le voir. Les soulets de Paris et consorts, là, ils sont allés le voir à la CPI. Et puis ils ont discuté. Blé Goudé a dit que Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections en 2010, que c'est Alassane Dramane Ouattara qui a gagné les élections. Ahmed, comment il s'appelle là? Ahmed Koné, un militant du COGEP avant, qui fait activiste du COGEP, qui a laissé le COGEP et qui est revenu au PPACI, qui est décédé, je crois bien, l'année dernière. Comment il s'appelle là? Ahmed, quelque chose comme ça. Cheikh Ahmed Tidiane. Ahmed Tidiane connaît, voilà. Lui aussi, cette même déclaration, il a dit que Blé Goudé leur a dit que c'est Laurent Gbagbo qui n'a pas gagné, Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections, que c'est Alassane Ouattara qui a gagné les élections. Et Mangou également l'a dit que Blé Goudé est venu me voir. Il dit, il faut dire au président de Laurent Gbagbo de laisser le pouvoir. Donc toi là, tu jouais pour le RDR, tu jouais pour la rébellion, tu étais d'accord avec la rébellion. Quand Laurent Gbagbo est tombé du pouvoir là, tu dis c'est Alassane Dramane Ouattara qui a gagné les élections, n'est-ce pas? Mais quand Soulé a dit ça là, tu dis c'est faux. Des individus qui sont allés te voir là, vous avez discuté, vous avez parlé. Tout ce que vous avez dit là, quand tu as fauté, ils sont venus dire là, tu dis non, toi tu n'as rien dit, toi tu es menteur, champion. Il n'y a pas pitié dedans. Hein? Écoutez très bien les déclarations. Quand ils sont allés croiser Blé là, c'est qu'ils se sont dit. Et puis ce que les Soroïs disent, parce que quand les Soroïs parlent, tout ça là, c'est Soro Kibafori Guillaume. Toi qui es assis, tu ne veux pas parler. Faut pas te foutre des gens, champion. Faut te taire. Soro, faut parler aussi. Il y a quoi? Faut parler. Il faut parler aussi, champion. Il faut parler aussi. Il y a beaucoup de choses, tu sais. Et toi-même, tu nous as dit clairement que si toi, tu parles, la seule personne qui sera épargnée, là, la seule personne qui sera innocente, là, c'est Laurent Gbagbo. Sinon, tous, ils sont dedans. Toi, viens. Toi, tu es parti avec tout ce qu'il y a dans ton ventre là. Faut relâcher ça. Nous, on va prendre pour se distraire. Faut relâcher.
Tout ce que tu as dans ton ventre, là, il faut sortir, il faut parler. Mais c'est parce que tu ne parles pas que lui, là, le blé, là, il sait que toi, tu ne peux pas parler, tu ne vas pas parler. C'est pourquoi il raconte toute sa vie, là. On va écouter. Entre Laurent Gbagbo, qui est le père de la rébellion d'après Blé Goudé, là, et Blé Goudé qui est véritablement rattaché aux rebelles. On dit ça. Est-ce que Blé Goudé Charles n'a pas été un jour dans une cascade d'une femme jusqu'à Korogo dans la chambre de Guillaume Soro pour aller prendre l'argent de la rébellion? C'est ça. Est-ce qu'il leur a dit ça? Est-ce qu'il a dit ça à ces jeunes patrons qui le suivaient hier? Mais Blé Goudé m'a dit ça devant Soulé de Paris. Blé Goudé m'a dit ça devant Soulé de Paris. Lui, il est monté dans 4x4 d'une femme pour aller, quand on dit, le 30 juillet dernier, Blé Goudé a dormi à Boaké, dans la chambre de Ouattao. Il partait prendre l'argent avec la rébellion, tu mangeais avec la rébellion, toi tu es un cupide. Toi tu as venu traiter nous, notre mentor, de père de la rébellion. Tu ne sais pas qui est le père de la rébellion. Tu ne sais pas qui est le père de la rébellion. Toi, tu as traité avec la... On va écouter ça, la champion. Vas-y. Pour dire, je ne vais pas citer le nom de la femme aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas citer tes contemporains, mais je vais citer Blé Goudé lui qui m'a dit à moi. Non. Tu as dit c'est le nom, parce que tu mens. Non, je n'ai pas dit c'est une femme qui m'a dit, j'ai dit c'est Blé Goudé qui m'a dit. Tu as dit qu'il a dit ça devant Soulé de Paris. Donc vous êtes, il y a déjà un témoin que Blé Goudé... Et ces mêmes propos là, Soulé a tenu ces mêmes propos. Soulé également a tenu les mêmes propos dans un live. Quand ils sont allés te croiser à la haie là, c'est ce que tu leur as dit. Que votre patron là, Soro Kibafori Guillaume, c'est mon patron. Voici comment il est. Et quand toi tu mangeais avec eux, c'est toi qui leur as expliqué ça. Laurent Gbagbo est le père de la rébellion. Toi tu manges avec les rebelles. Tu vas prendre l'argent avec eux. Et puis tu dis, tu viens demander à Soro Kibafori Guillaume de désarmer. Tu es qui? Et puis Laurent Gbagbo te dit non, il faut laisser. Donc c'est Laurent Gbagbo qui a armé Soro. C'est Laurent Gbagbo qui a armé les rebelles. Et puis derrière lui-même encore, il se promène pour aller signer des accords pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire Laurent Gbagbo, lui, il se fait lui-même la guerre. Et puis lui-même, il va signer des accords. Tu vois comment tu es malhonnête? Tu vois comment tu es malhonnête? Vas-y, viens. Non, John, oui, écoutez-moi très bien. Ça y est, il a Bien ce qu'il a dit, écoutez très bien. Écoutez très bien. Je n'ai pas besoin de citer le nom de la dame. Pourquoi? Parce que ce n'est pas elle qui m'a dit. Si j'avais dit, une dame m'a dit, il fallait que je cite le nom de la dame. J'ai dit, Blé Goudé m'a dit, devant Koro Soulé. Lui là, pendant que les gens se battent, ah, Blé Goudé et Soro, c'est tendu, c'est les amis, mais c'est tendu aujourd'hui. Blé Goudé est jeune patron, Soro est rebelle. Blé Goudé Charles dit, pendant ce temps, pendant que c'est chaud, il y a une dame qui vit encore, qui m'a donné son nom, qui a pris Blé Goudé dans sa voiture 4x4 pour l'envoyer à Korogo. Je n'ai pas dit Boaké, j'ai dit Korogo, je cite la ville. Parce que je me rappelle comme si c'était ce matin de tout ce qu'on s'est dit en échange. Il dit, il est parti jusqu'à dans la chambre de Soro Guillaume. Si c'est faux, c'est Blé Goudé qui m'a menti, c'est lui qui m'a dit. Et je le mets au défi. C'est quand il va me dire que c'est faux, là, je vais dire le nom de la dame qu'il a envoyée à Korogo. Pour aller prendre l'argent de la rébellion. Est-ce que les jeunes patriotes savaient ça? Non. Ça fait un. Deuxième fait, Blé Goudé Charles. Pendant que c'est chaud en 2005, alors qu'on n'avait pas encore signé d'accord entre Gbagbo et Soro, Blé Goudé avait la ligne directe de Ouattao. Ouattao avait la ligne directe de Blé Goudé. Un jour, en partant en gagnant, Ouattao l'appelle. Ça là, Donny a dit ça. Il y a la vidéo, ça est là encore. C'est pas, il n'y a pas trop duré dans ce live. Mais le gars, l'ex-garde-corps de Charles Blé Goudé, quand il fuyait, quand il sortait, fuyait en 2011, là, l'ex-garde-corps de Charles Blé Goudé, il dit qu'ils sont partis avec 8 valises remplies d'argent. 8 valises remplies d'argent, là. Blé Goudé a accusé le monsieur d'avoir volé, je ne sais pas si c'est 2 valises dedans. Et quand ils étaient au Ghana, là,
Blé Goudé a dit non, il faut rentrer que Ouattao dit, il a le contact de Ouattao. Le gars, quand il arrive, il se rend compte que Blé Goudé parle avec Ouattao. La vidéo est là, hein. On va écouter ça, puis on va écouter ça encore. Mais retenez que Blé Goudé a le contact de Ouattao. C'est que lui, là, il dit, là. Vous allez écouter ça encore ailleurs, avec le garde-corps, l'ancien garde-corps de Charles Blé Goudé. Allons-y, champion. Et c'est son garde-corps derrière qui prend le téléphone, il jette le téléphone. Il dit, mais pourquoi tu jettes mon téléphone? Il dit, c'est le commandant Ouattao qui m'appelle. Il dit, donne-moi. Il dit, quand je décroche, j'ai dit, mon frère. Ah, ça là. C'est maintenant, moi, mais je suis en train de comprendre aussi le truc, hein. C'est maintenant. Ah, Guizos. Avant, recule. Faut te reculer. La chambre de Soro Guillaume, Oui. c'est faux, c'est Blé Goudé qui m'a menti, c'est lui qui m'a dit. Et je le mets au défi. C'est quand il va me dire que c'est faux, là, je vais dire le nom de la dame qu'il a envoyée à Bourgogne. Pour aller prendre l'argent de la rébellion. Est-ce que les jeunes patriotes savaient ça? On savait pas où. Non. Ça fait un. Deuxième fait, Blé Goudé Charles. Pendant que c'est chaud en 2005, alors qu'on n'avait pas encore signé d'accord entre Babo et Soro, Blé Goudé avait la ligne directe de Ouattao. Oui. Ouattao avait la ligne directe de Blé Goudé. Ça, c'est vrai. Quand gagnant Ouattao l'appelle. Et c'est son garde-corps. Ce garde-corps dont lui là, il est en train de parler là. C'est ce même garde-corps qui est sorti pour dire lui, il était étonné que Blé Goudé ait le contact de Ouattao. Le même garde-corps. Ce que lui là, il est en train de dire là. On peut dire c'est faux, hein. Mais le garde-corps lui-même, il est sorti encore. On va écouter, allons-y. Toi là, tout le monde sait qui tu es. Peut-être toi, tu penses qu'en Côte d'Ivoire là, nous là, on est encore. Oui, il y a des gens, les ruminants du RDA, vos gars là, ils prennent leur connexion pour regarder porno. Et ils prennent leur connexion là pour aller regarder porno, pour aller faire n'importe quoi. Mais nous, on prend nos connexions là pour nous cultiver, pour nous intéresser à la politique. Jesus. Qui prend le téléphone, il jette le téléphone. Il dit, mais pourquoi tu jettes mon téléphone? Il dit, c'est le commandant Ouattao qui m'appelle. Donne-moi. Il dit, donne-moi. Voilà. Il dit, quand je décroche, j'ai dit, mon frère, lui, à Ouattao dit, père à son âme, il ne vit pas aujourd'hui, mais lui, Blé Goudé vit, c'est lui qui m'a dit. C'est pas Ouattao qui m'a dit. Les gars, tapotez, invitez les autres. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous, là, on est là pour restituer la vérité. Mais quand vous êtes là, invitez vos amis, tapotez et puis invitez les gens. On va écouter nous tous. Parce que un seul individu là ne va pas hypothéquer l'avenir de toute une nation. On ne va pas mentir à tout le monde. Le RDA ne va pas utiliser un tel individu, un cupide, pour venir mentir à tout le monde. Et venir accuser nous, notre mentor, de père de la rébellion. Lui, aujourd'hui, il ne sait pas qui est le père de la rébellion. Lui, son nouveau mentor, qui est le père de la rébellion, et lui-même qui a mangé avec toute la rébellion, il va laisser ça pour venir accuser Laurent Gbagbo d'être le père de la rébellion, pendant que lui-même, cette rébellion le combat, et lui-même, il va signer des accords pour mettre fin à tout. Si c'était Ouattao qui m'avait dit, je n'allais pas dire parce qu'il ne peut pas témoigner encore. C'est Blé Goudé qui m'a dit. Est-ce que les jeunes patriotes que Blé Goudé conduisait hier à la mort face à ces jeunes-là savaient ça? On ne savait pas. Non, Le live à Blé Goudé, partagez le live à Blé Goudé. oui, puis envoyez ça au projet. Moi, je suis venu dire qui est Blé Goudé. Je ne suis pas venu faire un débat avec quelqu'un. John, faut te taire, il va parler. Hein. Après les accords de Ouaga, Blé Goudé allait dormir dans la chambre de Ouattao à Boaké. Après l'accord de Blé Goudé a dormi à Boaké dans la chambre de Ouattao. Ça veut dire que c'est terminé. La guerre a fini. Dans la chambre de Ouattao, il était allé prendre l'argent. Aïe. Vas-y. Les gens ont chanté. Une question. Oui. Une question. Tu as dit que le chauffeur même a jeté le portable. Mais Blé Goudé le traite. Le traite après le portable pour dire Ouattao, mon frère. Merci, parce qu'en fait, le chauffeur, le gars de corps ne pouvait pas s'imaginer qu'il y a un nom dans le portable de Blé Goudé qu'on appelait commandant Ouattao. Parce que ce nom-là faisait peur à tout le monde au sud. Merci. Parce que le gars ne pouvait pas s'imaginer ça. Et Blé Goudé entretenait de très bons rapports avec toute la tête de la rébellion de Guillaume Soro. Voilà. Parce qu'il faut dire les choses comme elles ont été dites. Et ça, ce que je dis là, je prête serment. Je ne vais jamais mentir sur Blé Goudé dans cette affaire. Parce qu'en fait, à des moments donnés, il faut qu'on se parle. Pourquoi je parle? Je vais insister encore sur le contexte. C'est pour démontrer que Blé Goudé n'est pas un politicien engagé. Parce qu'il veut faire croire aux gens que lui là, ce qu'il oppose aux gens aujourd'hui, c'est parce que c'est une conviction. C'est un projet. C'est l'argent.
Blé Goudé n'est pas porteur de... C'est l'argent. Il est porteur d'opportunisme. Et puis, il est avare. C'est un avare. Il aime non seulement l'argent, et puis il est avare. On va écouter où il est avare, là. Vas-y. Porteur de faux. Blé Goudé n'est pas quelqu'un qui peut assumer l'avenir des jeunes, des seuls jeunes en Côte d'Ivoire. Je le mets au défi. Blé Goudé nous dit que lui là, Blé Goudé Charles, parce qu'en fait, quel était l'objectif de tout ça là? Pourquoi il nous disait tout ça là? Les gens n'ont pas se posé la véritable question. Parce qu'en fait, Blé Goudé avait un procès à la CPI. Et ce procès là, Blé Goudé, c'était sa carrière, son destin qui se jouait. Il n'a pas voulu faire des réserves pour nous convaincre, pour tenter de nous convaincre qu'il faut que Soro, son chef, d'après lui-même ses expressions, il dit Guillaume Soro, c'est mon chef. Il dit, quand ça a chauffé, quand les rebelles sont rentrés à Abidjan, la première personne qu'il a appelée, qu'il a tenté, voilà, c'est l'expression, il dit que j'ai tenté des jeunes, c'était Ouattao. Pourquoi? Quand les rebelles sont entrés à Abidjan, la première personne que j'ai tenté de joindre, c'est Ouattao. Ouattao, là, il n'était pas rebelle. Toi, là. Ouattao, là, il était rebelle, non? Maintenant, pourquoi les rebelles rentrent à Abidjan, puis toi, tu appelles un rebelle? Si toi, tu ne manges pas avec eux. Viens. On n'est pas pressé. Ton mental n'a qu'à tomber seulement. On ne va rien te faire. Hein? Mais toi, ça, tu vas mourir politiquement. Tu vois où ils ont mis Kakabé? Tu vois, non? Attends, allons-y. Ah donc, pourquoi Blé Goudé peut tenter à jeune un rebelle? Pour sauver sa vie. Il dit le portable, la ligne de Ouattao que lui, il avait, ce jour-là, est parti sur le répondeur. Il n'a plus voulu insister, il a activé son plan B. En tout cas, il ne m'a pas dit son plan B. Il n'a pas dit qui l'a fait. Non, ce jour-là, il ne m'a pas dit qui m'a fait sortir. Il a dit la première personne qu'il a tenté de joindre, c'était Ouattao. Et ce jour-là, la ligne que lui, il avait est partie sur le répondeur. Il n'a pas voulu insister, il a activé le plan B. Même dans 1000 ans, tu me dis, je vais répéter les mêmes expressions. Le Sénégal, c'est fort. Le Goudé voulait sortir de la Côte d'Ivoire. L'homme qu'il appelle là, c'est les rebelles qu'il appelle de Ouattao. C'est Ouattao. Oui, parce que Ouattao étant le numéro 2 de Soro, donc là, la place de Tu quittes pourquoi? Faut te calmer. Oh, il y a quoi? Le même gars là. On va écouter ça. Je ne vais pas trop parler. Mais le même gars de quoi hein, qu'il était. Et puis ils ont fui à Abidjan là. Il va parler aussi. Vas-y. Il n'a qu'à finir d'abord. la rébellion, selon toi. Mais John, la surprise n'est pas encore terminée. Oui. Nous, on était là, c'est-à-dire j'étais presque traumatisé des révélations de Blé Goudé. J'ai dit, bon, tu vois comment les gens là s'amusent avec nous. Et quand ce Blé Goudé sort de la prison, il vient se jouer aux anges. Mais moi, le Seigneur, vous voulez que j'ai quel regard sur Blé Goudé? Je vais vous dire, Olivier Blé Goudéiste, père à son âme, mon ami et frère Tidjane Kone qui est décédé, ils étaient tous Blé Goudéistes. C'est Tidjane Kone qui est décédé, c'est de lui j'ai parlé. C'est lui qui était activiste de Charles Blé Goudé. Il a parlé, il rentrait en dessous du président Laurent Gbagbo. Quand il était activiste du COGEP. Quand il quitte là, il fait une sortie où il disait que c'est Blé Goudé qui lui disait de dire, il est monté de dire des choses sur le président Laurent Gbagbo. Et il disait que Blé Goudé leur a dit que Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections en 2010, que c'est Alassane Dramane Ouattara qui a gagné les élections. Il a fait une sortie, il a parlé ça. Vas-y, viens. Ils m'ont fait tous laver pour dire, frère, tu étais dans la révélation contre Blé Goudé. Mais ils ne savaient pas. Aujourd'hui même à 10h ou 11h, il y a un ami, un ancien policier de Blé Goudé qui m'a appelé. Il était virulent contre le président Soro Guillaume. Il s'appelle Zoku. Si vous le connaissez sur la toile, j'ai son WhatsApp et là, mon WhatsApp. C'est pas le même Zoku qui a témoigné là. Bon, dans tous les cas, on va voir si c'est la même personne. Vas-y. Zoku Ernest. Voilà. Donc, quand je suis parti à la haie, je lui dis, mais toi, tu dis tout ça là de Guillaume Soro. Mais tu es un petit sur la toile là. Tous les jours, il insulte Soro. Je dis, ou bien c'est toi, tu lui dis oui. Il dit, oh, laissez, lui, c'est les petits politiciens, ils veulent se faire de la place. Voilà, aujourd'hui, ça va pas. Donc, il a dit. Il est allé livrer lui-même ses militants à la vindicte populaire. Vous qui communiquez pour Blé là. Quand il va là-bas, il dit, vous êtes des petits politiciens, et vous ne savez pas ce que vous racontez.
Moi, là, trop esprit. Et puis, c'est le même qui vient nous dire que nous, on a sur les réseaux sociaux, on fait tapoter. Ça se passe sur le terrain. Pendant ce temps, ces militants sont sur la toile en train d'insulter Laurent Gbagbo. Descendre la culotte du président Laurent Gbagbo. Continuez de parler pour lui. Auprès de Ouattara, il dit vous êtes des petits policiers, vous êtes des sauvages. Lui, s'il prend son enseignement, c'est fini, puis il avare. Il a descendu son gars devant moi. Je lui dis, bon, à partir d'aujourd'hui, il faut lui parler. Le gars et moi, on est devenus des amis aujourd'hui. Le gars a quitté Blé Goudé. Frères et sœurs, c'est à vous que je parle. Ceux qui pensent que Blé Goudé peut faire la politique sainement. Tout ce qu'il veut vous faire croire aujourd'hui, non, celui qui veut se dresser contre mon pays, c'est de l'opportunisme. Il n'y a pas autre nom que ça. Blé Goudé dit, quand Guillaume serait nommé Premier ministre, lui, ça envoie le président Gbagbo. Bon, il faut qu'on équilibre les rapports de force, il faut mettre légitimité, même moi dans le gouvernement. Gbagbo dit non. Il dit non. Quand Soraki Bafori Guillaume est nommé Premier ministre par la rébellion, parce que le président Laurent Gbagbo, pour mettre fin à la rébellion, allait signer des accords. Et lequel accord l'oblige à choisir un rebelle comme Premier ministre? Quand il choisit Soraki Bafori Guillaume comme Premier ministre, Blé Goudé va voir Laurent Gbagbo. On va équilibrer les rapports, il faut me nommer aussi ministre. Laurent Gbagbo a dit non. Donc toi là, tu es un opportuniste. Toi là, c'est l'argent seulement. Tout ce que tu es en train de faire, tu ne te bats pas pour la Côte d'Ivoire. Tu ne te bats pas, tu n'as pas de conviction. Tu es sans conviction. C'est l'argent seulement qui est ton problème. Où tu es là, c'est l'argent seulement. Où toi là, ils t'ont donné au moins beaucoup de milliards là. Tu as laissé la politique, tu as abandonné la politique. Toi là, tu es cupide. Faut venir traiter notre mentor de père de la rébellion. Toi, tu connais plus le père de la rébellion en Côte d'Ivoire. Vas-y, champion. Il dit, Gbagbo dit non, faut attendre. Blé Goudé est un frustré éternel contre l'affaire de Gbagbo là. Moi, je vous dis ça. Et il me l'a dit à moi. Que lui, il a servi Gbagbo. Gbagbo a été un grave vis-à-vis de lui. Voilà. Il dit, lui, à quel moment il sait... Il a servi Gbagbo. Gbagbo a été un grand envers lui là. Ce que lui l'a dit là, c'est les militants du COJEP l'a dit ça sur la toile. Est-ce que les militants du COJEP ne disent pas ça sur la toile? Que Laurent Gbagbo a été un grand envers Blé Goudé. Laurent Gbagbo a pris la jeunesse de Blé Goudé. Blé Goudé, il a sacrifié toute sa jeunesse à Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo a été un grand. Est-ce qu'ils ne disent pas ça? Mais les mêmes propos là, c'est qu'il a dit aux Soroïstes là, c'est ces mêmes propos, il dit à ses militants, puis ses militants viennent rencontrer sur la toile. Blé Goudé est un élément dangereux. Blé Goudé est un imposteur. Blé Goudé est un cupide. Lui là, c'est pour l'argent seulement il fonctionne. Si lui là, partout il est là, s'il y a l'argent seulement, il n'y a pas de problème. Et puis c'est un avare. Avançons. Parce que lui, il était dans la logique de la succession de Gbagbo. Et donc, si Gbagbo le nomme ministre, lui, ça peut le permettre d'avoir une carapace politique. C'est pourquoi aujourd'hui, là, Blé Goudé, il n'est pas protégé politiquement. Hein? C'est ça. J'ai dit ça ici. J'ai dit que lui là, où il est là, son seul objectif, c'est d'avoir un poste ministériel pour qu'il ait dans son CV qu'il a déjà été tant, d'autant plus que quand il a été nommé ministre de la jeunesse, là, Draman n'a pas reconnu ça. Donc, il veut au moins un petit poste pour que ce soit dans son CV parce qu'il n'a jamais travaillé dans sa vie. Donc, tu ne peux pas quitter là-bas un parvenu. Quand tu arrives là, bon, on dit, bon, supposez que tu es président de la République. Quelles sont les fonctions que tu as exercées avant d'être président de la République? Rien. Donc, son seul objectif, là, c'est d'avoir un poste ministériel. J'ai été député, maire, tant ministre, tant. Ça, là, c'est bon. Un peu consistant. C'est pourquoi il fait tout ça, là. Donc, quand son pouvoir n'a pas été reconnu par Laurent Gbagbo, il faut lutter pour qu'au moins Draman le nomme au moins ambassadeur, le nomme au moins ministre. Comme ça, ça peut avoir un peu de choses sur son CV. C'est tout. C'est pourquoi il fait tout ça. Lui, là, c'est pas bon l'homme. Il n'a pas de carapace politique. Rien. Il n'a jamais été un élu. Pour dire ancien député, Faille. ou bien c'est un ancien ministre, Faille. aussi son traitement qu'on va... Non, c'est un citoyen lambda au même pied d'égalité que nous autres. Voici une aussi. Soulagez-vous. Toi, Charlotte, mais pourquoi c'est vous qui avez les gros noms là qui viennent emmerder les gens? Quittez ici à vos gros noms là. Quittez ici, arrêtez d'emmerder les gens. Quoi, Charlotte? Toi, ta camarade là, elle s'appelle Tania. Tes camarades, elle s'appelle Cindy. Tes camarades s'appellent Oprah. Tes camarades là, c'est les jolis noms. Nadia, toi, à ton âge, tu t'appelles Charlotte. On va bien voir peut-être à 20 ans. Charlotte, bas bien là. Faut quitter ici.
Quitte ici. Va te faire voir ailleurs, Charlotte. Avançons, champion. Qui a tué, entre griffes politiquement, l'avenir de Blé Goudé. Blé Goudé s'accroche à Kojep, il le sait très bien. Il sait que lui, là, où on compare les hommes. Il a dit d'entrée de jeu, John, c'est lui, partout tu t'en vas. Quand on veut comparer Blé Goudé à un acteur politique comme Guillaume Soro, il faut te lever là-bas. C'est que la personne connaît rien en politique. Il faut comparer ce qui est comparable. Donc, pour revenir sur la promotion, frère. Je vois les gens en commentaire dire que tu mens. Ah, tiens, tu vas pas laisser les gens de commentaires là. Non. On fait vite. Parlez vite. Je suis d'accord, une seule phrase, ce monsieur-là a été rencontré Blé Goudé à la CPI en 2018. Hein. Oui. Je ne sais pas si tu as commencé ton propos par là. Parce que les gens disent que tu mens. Mais comment c'est bon, il a déjà parlé. Faut te taire, c'est bon, il va parler. Merci beaucoup. Merci, c'est bon. Vas-y. On nous a même relancé pour une deuxième. Non. Oui, excuse-moi, rencontrer quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu dis la vérité. Faut te taire. Ok, c'est que. Ok, merci beaucoup. Voilà, vous voyez. Il y a une autre vidéo à écouter. On va Qui écouter envoie la ici. CPI, puis CPI a signé dessus pour nous dire bon, tel jour venez. Et quand on est sorti là-bas, tellement la visite a plu à Blé Goudé. Parce que l'heure qui nous a été donnée de communiquer avec lui en direct à une table ronde, quand l'heure a sonné net, il a tapé la table. Oh, il dit oh! Il dit merde, tellement c'était intéressant, frère. Il dit il faut que vous reveniez. Non, il n'y a pas de problème. La deuxième fois qu'ils nous ont relancé, la condition qu'on nous a posée, et puis on a trouvé que c'était manipulatrice cette condition, et nous a dit comme vraiment, venez tous en boudou. On a dit, mais attends, c'est lui maintenant qui nous dit, on a trouvé que... Champion, si t'as plus de révélations, moi, t'enlèves ici. Hein. Faut pas... On a dit, vraiment, on est de la même génération. Vous et notre mentor, nous aussi, c'est vrai, bon, l'âge, quand on dit génération, c'est pas forcément l'âge, ils sont plus âgés que nous, mais la génération, c'est qu'on est tous jeunes, après les vieux, la politique, c'est ça. Il dit, nous, en tout cas, moi, j'ai eu à lui dire, moi, personnellement, il dit, mais si demain, lui, quand il sort de la prison, quelle pourrait être son attitude vis-à-vis de Guillaume Soro? Il dit, pour ça, là, ne vous inquiétez pas, j'ai été... C'est lui qui lavait les habits de Soro. Il dit, vous pouvez donner une âme à Soro, il faut tirer sur Blé Goudé, il va jeter. C'est ça. Vous pouvez me donner une âme, il faut tirer sur Soro, je vais jeter. Donc, pour ça, aucune crainte, ne vous inquiétez pas. Champion, t'as fini la révélation. On va aller écouter maintenant le garde-corps de Charles Blé Goudé qu'il a mentionné ici. Parce qu'il a dit que quand Ouattara a appelé, le gars qu'on voit, c'est Ouattara, il jette le téléphone. Blé Goudé dit c'est qui? Il dit c'est Ouattara, il dit donne-moi. Le gars qu'on était étonné. On va écouter ici. Faut te taire, monsieur le ministre. Faut te taire. Oh, c'est moi qui donne la parole ici. Voilà, on va aller... Où je peux trouver ça? Attends, tapoter. C'est ça quand il voit, puis il dit non, nous on est sur la toile, et puis on dit tapoter, ça se passe sur le terrain là. C'est pas notre problème, champion. Faut dire à tes gars aussi de fermer le micro. Où il est? Oh. Va écouter. Ton garde-corps là, il va parler. Une personne a parlé, tu as dit c'est faux, mais on va écouter l'autre. Deuxième personne. Oh, monsieur le ministre, t'as mis vidéo là où même? Il fait de très... Vous allez comprendre véritablement. Quand on dit lui là, c'est à cause de l'argent, il se bat là. Vous allez comprendre ça. Parce que... Seigneur. Voilà. Monsieur le ministre. Joli garçon. Hey. Écoutez attentivement. Cette vidéo date de 8... Il y a 8 ans de cela. Quand Donny a parlé avec le monsieur. Ça veut dire que il y a 8 ans, Donny a parlé avec le monsieur. Donc, 2018, 2017, 2025, 8 ans. Donc, c'est dans la même veine. Il a croyé la sororité en 2018. Donc, l'individu s'est prononcé en 2017. Allons-y. Il y a 8 ans, il a enregistré ça. Les 2 premières vidéos que tu vois là. Il y a 8 ans que j'ai enregistré ça. Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire va écouter. Et puis, on verra de quoi il
s'il vous plaît. Faut faire vite, vieille. Voilà. Oui, c'est Goudé Koudou, c'est ça? Pardon? Oui. C'est bon. Mais Gouda Koudou, faut parler bien aussi. Aïe. Votre numéro là sur Facebook. D'accord. Voilà, la raison pour laquelle j'ai appelé quoi. Je suis d'accord avec ça. Par contre, j'ai vu, comment on appelle ça, la vidéo que vous avez publiée là. Les gars, vous attendez très bien, j'espère. Vous attendez très bien, non? Si vous n'entendez pas là, dites-moi, il y a mettre le volume de la voiture. Hein. Presse-le, ma soeur Oprah, tu as... Ah, ok, d'accord, c'est bon. Merci beaucoup, ma soeur. Voilà, j'ai vu, mais c'était pour vous dire, vraiment, tu sais, dans la vie, il faut, avec le temps, la vérité va sortir un jour, tu comprends, non? Parce que les vrais sont tellement... Ça là, c'est le garde du corps, l'ancien garde du corps de Charles Blé Goudé. Hein. L'ancien garde du corps de Charles Blé Goudé qui a jeté le téléphone quand Ouattao l'appelait, et puis le gars de Soro a dit là. Lui-même, il allait dire ça au gars de Soro là. C'est lui qui est en train de parler. C'est maintenant, moi-même, je finis par comprendre maintenant les choses. Apprécié. Moi, j'ai travaillé avec ce monsieur, et c'est un cousin. J'ai travaillé avec lui. Ça veut dire qu'on a créé le projet ensemble. C'est-à-dire, j'ai travaillé avec lui, c'est trop dit. Lui et moi, on a créé le projet ensemble en 2001. Mais vous voyez, on était chez notre grande sœur au Dokuy, au plateau Dokuy. Notre grande sœur, elle est en exil au Ghana. Elle est même venue me rencontrer ici en France. Ah, d'accord. Celle qu'on dit la maman des Blé Goudé, là, ce n'est pas sa mère, c'est notre grande sœur à nous. Tu vois. Oui, je vois. Il y a longtemps, j'ai interpellé, voilà, il y a longtemps, j'ai interpellé les gens pour dire le gars est en train de faire une fausse manipulation. J'ai dit aux gens, personne ne voulait m'écouter. Parce que moi, je l'ai fait sortir du pays. Hein. On était 3 militaires, c'est-à-dire que 2 militaires plus un policier. Et nous sommes sortis du pays. Arrivés à la frontière du Ghana, le policier et le militaire, ils sont retournés. Ils étaient clairs, ils ont dit ton frère ne donne pas 5 francs aux gens. Ton frère ne donne pas 5 francs aux gens, je vous ai dit que c'est un avare. Toi-même, tu devais être un agni, champion. Viens, tu devais être un agni. Attends, regardez bien sa photo. Allons-y. Donc, nous, on se retourne. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ils enlevaient une somme de 100 000 pour donner aux policiers, aux jeunes policiers, plus aux militaires. Et quand on a progressé, après, nous sommes passés par la brousse. Après le dernier village ivoirien, pour traverser l'eau pour aller au Ghana, il a donné 1 million à son docteur Saka. Et nous sommes rentrés maintenant côté Ghana maintenant. Le 1 million, c'était pourquoi? C'est comme ça que non, 1 million donne ça à son docteur pour qu'il se retourne. Le docteur, il pleurait, il veut se retourner, il jouait la comédie. Comme ce qu'il est, voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Mais nous sommes sortis avec 8 valises d'argent remplies, très bien. Nous sommes sortis avec 8 valises d'argent remplies. Toi, tu as sorti à 8 valises d'argent là, tu travaillais où, champion? Toi, tu travaillais où? Toi, tu es voleur. Tu faisais quoi, puis tu sois 8 valises remplies d'argent? 8 valises remplies d'argent là. Ça veut, une valise, c'est au moins 1 milliard. C'est au moins 1 milliard. 1 milliard même, c'est petit. Donc, tu as sorti avec des milliards. 8 valises remplies d'argent. Tu faisais quoi? Vas-y, champion. Je ne sais pas si vous avez appris. Moi, on disait que non, il y a un gars du côté de Blé qui a pris tout son argent. J'ai appris ça, ouais. J'ai appris ça. Ouais, c'est du moins les gens parlaient. Vous voyez? Ouais. Ah, voilà. Les rebelles avaient cassé les banques. Les Ouattao lui ont donné beaucoup d'argent. Il a pris l'argent volé avec les rebelles pour fuir. Toi, là, tu es rebelle aussi. Si toi, puis Soro Kibaforig, vous êtes rebelle. Si tu estimes que Soro Kibaforig, lui, il reconnaît déjà que c'est lui, il est rebelle. Mais toi, tu es rebelle aussi. Parce que tu as mangé à la rébellion. Allons-y. Les gens parlaient. Mais comme la vérité est venue un peu, on attend le temps. J'étais au Ghana, ce monsieur, ce qui a fait que moi, je suis retourné en Côte d'Ivoire et les gens m'ont rentré. Et lui-même, il a fait venir des gens contre moi. Blé. Il a envoyé ses collaborateurs du Cogem d'aller croiser. Comment il s'appelle? M. Bani. C'est qu'on a banni. Pour que M. Bani, pour qu'il s'arrange à aller réconcilier les Ivoiriens.
demande à Charles qu'on a banni, parce qu'en ce moment, soit saluer Godo, et puis soit saluer Marcel Maou. Charles qu'on a banni était président de la commission dialogue et vérité. Bon, vérité, réconciliation, c'est DVR. Bien contact, Charles qu'on a banni depuis le Ghana pour dire, ah, moi je vais rentrer pour venir faire, pour réconcilier les Ivoiriens. Il est parti à valise d'argent, quand on va entrer au pouvoir, il va venir encore manger dans l'argent là. Toi, tu es malhonnête, vieille. Moi, je vais rentrer pour aller réconcilier les Ivoiriens. Lui là, ceux qui pensent que lui là, il lutte pour faire quoi, pour le bien des Ivoiriens là, vous perdez. Quand vous regardez quelqu'un comme ça là, lui là, quelqu'un qui aime l'argent, pour de l'argent là, et puis à cause de l'argent là, vous allez voir ce qu'il a fait à ce monsieur là, vous allez écouter à la fin. Ce monsieur là, moins il perdait la vie. Moins il envoyait les éléments de Ouattara pour aller éliminer le gars. Il envoyait les éléments de Ouattara pour aller prendre en otage la femme et les 2 enfants de ce monsieur. Des mineurs. Les rebelles sont allés les prendre en otage. Blé a fait ça. Quelqu'un qui t'a servi, ton ancien garde-corps, c'est ce qu'il a fait. Lui là, il va diriger la Côte d'Ivoire. Et puis, vous rêvez. Et j'ai dit, Blé, comme moi, lui et moi, de la plupart patron, moi j'appelle Zadi. Il dit, Zadi, tu as dit quoi? Tu as les réconcilier les histoires, tu as Abidjan. Il dit, oui, lui, il va les réconcilier les Ivoiriens. Il dit, mais pourquoi en Congo? Il m'a dit, toi, tu n'es pas un politicien, d'abord tu es un militaire. D'abord, tu n'es plus un militaire. Parce que là, tu as ici, et moi, tu n'es plus un militaire. C'est Blé qui me dit ça. C'est lui qui m'a dit ça. Devant Dieu, devant les hommes. Blé m'a dit ça. C'est comme ça, quand il a commencé à crier, il y a le jeune ambassadeur là, Blé, il m'a pris de côté, il m'a dit, frère, tu es très intelligent. Mais comme il avait déjà ces gars qui avaient déjà commencé ce truc, et il était en collaboration avec Ouattara. Il était en collaboration avec Ouattara. Le gars vient de répéter encore. Il était en collaboration avec Ouattara. Lui là, ça c'est lui, il a assisté à ça. Mais les soroïstes là, Blé Goudé allait leur dire que lui, il a toujours été en collaboration avec Ouattara et les autres rebelles. Allons-y. Blé Goudé, quand les gens disaient que c'est moi les gens, si je sors ma voiture, je vais prendre pour rouler là. Ça dit qu'il devient un accident pour moi. Mais il dit frère, moi je sais que depuis même, comment on appelle ça, avant le 11 avril là, Blé Goudé est en contact avec ces gens-là, je suis au courant de ça, t'inquiète. Je suis au courant. D'accord. Voilà. D'accord. Donc comme la vérité va sortir. Attends, l'équipe il vient, mon téléphone sonne. Ah, Donny, t'as quel problème? Donc, c'est comme ça, il était en contact avec Ouattara parce qu'apparemment, il y a une qui s'appelle Kone Notali, ils avaient volé sa voiture, une nouvelle voiture, il a acheté pour elle. Kone Notali. Ah bon, il y a quelqu'un qui dit qu'il connaît très bien la copine de Kone Notali. Ah d'accord. Écoutez la partie là où le monsieur a eu problème là. Sa copine. Du coup, voilà Notali. Ça veut dire qu'en 2010, elle a acheté une voiture pour la fille. Donc, les gens ont volé la matrice là et ils ont retrouvé. Donc, il y a un gars qui a retrouvé la voiture. Qui a donné, comment on appelle ça, qui l'a appelé pour dire bon. Écoutez la partie là, hein. Écoutez la partie là. Le gars de Soro là, il a dit tout à l'heure que Ouattara a appelé Blé. Quand le gars de quoi a vu là, il a jeté le téléphone. Blé a dit c'est qui? Donne-moi le téléphone.
Il a dit c'est Ouattara, il lui a remis le téléphone. Le gars va répéter ça ici. Écoutez. Trouver la voiture. Tu comprends? Oui, oui. Et c'est comme ça, Ouattara, non, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ce monsieur-là? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de lui? Il dit frappez-le, blessez-le. C'est bleu Toi, tu donnes ordre à rebelle. Hein? Toi, on t'appelle. Et puis, Ouattara te dit, si on retrouve la voiture de lui qu'on attend, on doit lui faire quoi? Frappez-le et blessez-le. Toi, tu donnes ordre à rebelle. Hein? Toi qui n'as jamais rien à voir avec la rébellion. Toi qui n'as jamais traité avec la rébellion. Toi qui as lutté contre la rébellion. C'est toi qui parles à la rebelle comme ça, non? Il y a un vieux. Allons. C'est lui qui a dit ça, il n'a pas dit bon. À Ouattara, ouais. Oui, il est en contact avec Ouattara, il n'a pas demandé. Ça veut dire, Ouattara a attrapé celui qui a volé la voiture de la copine de Blé Goudé. Oui. Et il dit, on fait quoi du voleur? Oui, frappez-le. Frappez-le, blessez-le. Voilà. Tuez-le. Voilà. Puis suivant. Il dit, j'étais là, je n'ai pas dit, il était loin. Est-ce que tu vois? Ouais. Mais il ne s'est pas arrêté là. Donc, ils ont pris la voiture, ils ont fait ça du gars. Et Ouattara a proposé à Blé, si tu veux, tu peux rentrer à Abidjan, tu vas dormir chez moi. Personne ne va venir te... Ouattara a proposé à Blaise, si tu veux, tu peux rentrer à Abidjan, tu vas dormir chez moi, personne ne va te faire quelque chose. Ça, c'est Laurent Gbagbo qui est le père de la rébellion. Hein. Ça, là, c'est Laurent Gbagbo. Vanessa, tu écris, tu vas payer là. Faut bien parler. Hein. Moi, où je suis là, je n'ai pas oreille. C'est de moi qui parle, ou bien c'est du Messie de Manchester. Si tu n'as pas fait fort, c'est pas bon, ma soeur. Voilà. Toi, tu as bon nom, mais je sais, ceux qui ont joli nom là, ils sont du côté de la vérité. C'est ceux qui ont les noms, autant d'antiquité grecque, autant de Bérzin, autant de Samori Touré là. C'est eux qui viennent nous emmerder. Merci beaucoup, Vanessa. Vanessa, sois bénie. Sois bénie. Que Dieu te bénisse, ma soeur Vanessa. Blé avait son satellitaire bleu qu'il a acheté aux États-Unis. Écoutez. Ouais, ça a été goûté. Voilà, il avait été bleu avec un policier qui est aux États-Unis. Donc, maintenant, tu as utilisé tous les opérations. Dis toi, si tu n'as pas bonne connexion, faut dire le gars paye connexion pour te donner. Oh, c'est quoi ça là même? Faut te calmer, tu vas essayer de revenir derrière. Tu as vu, non? Besoin des pays. Il n'est pas trop avancé. Non, on doit reculer. Ça veut dire, Voilà, on recule. Ouattara a attrapé celui qui a volé la voiture. Viens, faut avancer. de Blé Goudé. Avance, avance Et encore. il dit, on fait quoi du voleur? Frappez-le, blessez-le, tuez-le. Ok, puis suivant. Il dit, j'étais là, je n'ai pas dit, il était loin. Est-ce que tu vois? Ouais. Les gars, ils sont en train de signaler la vidéo, pardonnez. Contestation comment? Les gars, pardonnez, science. Les gars, pardonnez. On dit, on doit restreindre là 10 minutes. Pourtant, il n'a rien dit de mauvais. Pardonnez, tapotez, pardonnez, tapotez, tapotez. Reste ça, comment? Ah, le mot gala, c'est vrai. Oh. Ça a été goûté. Voilà, il avait été bleu avec un policier qui est aux États-Unis. Donc, maintenant, tu as utilisé tous les opérations. On a pas mis à aller voir Ouattara. Oh. Et Ouattara dit qu'on n'a pas besoin de bulletins. Il n'est pas le pays, il va écouter le conseil pour aller. Toi, si tu n'as pas bonne connexion. Oh. Ouattara dit qu'il n'a pas besoin de pays. Voilà. Blé a dit à chaque qu'on a banni que lui il va rentrer en Côte d'Ivoire pour réconcilier les Ivoiriens. Chaque qu'on a banni va voir Ouattara pour dire, ah, lui là, le Messie de Manchester, ton bon petit dit, il va rentrer en Côte d'Ivoire pour venir réconcilier les Ivoiriens. Ouattara dit, je n'ai pas besoin de lui. Toi-même, tu sais où tu es là-bas, là. Viens là, lui, il n'a pas oreille. Champion, toi, Choukouya, ton Choukouya sera très doux. Faut t'amuser, tu vas comprendre. Faut rester là, tu vas lire. Faut jouer. C'est eux qui sont venus en comptable. Ouattara n'est pas prêt pour moi. Ouattara n'est pas prêt pour moi.
C'est ça, t'es enfant. Après, ils ont trouvé, Ouattara est rentré dans le réseau, ils ont commencé à parler entre eux maintenant. C'est ce qu'ils ont entendu. Frère, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, il faut que moi je rentre au pays. Hein? Blé m'a donné une somme de 100 000 francs. C'est dans les 100 000 francs que j'ai payé mon transport. Vous voyez comment il est avare? Toi, ton gars de corps. Lui, il a vu que tu es en train de traiter avec les rebelles. Ah, attends, il y a me chercher. Pas de faudrait pas que tu me livres. Je rentre au pays, il te donne 100 000 francs avec 8 valises d'argent qu'ils ont transportées là. 100 000. 100 000 francs. C'est lui-là qui va venir diriger la Côte d'Ivoire. Si tu as vu fauteuil présidentiel de la Côte d'Ivoire, frère, c'est pas un rêve, hein. C'est pas un rêve. Si c'est un rêve, c'est trop bon. Champion, c'est quelque part qui est loué là-bas, puis tu vas voir ça comme quand tu t'as fiou. En rêve même, tu vas prendre le temps de contempler, champion. Toi, quelqu'un qui t'a servi, vous êtes entré au Ghana, 8 valises d'argent. Il dit, viens rentrer en Côte d'Ivoire, tu lui donnes 100 000. Avec tout l'argent que tu as pris chez les rebelles, tu as pris avec Laurent Gbagbo, tu as pris pour les patriotes, tout ça là. Tu as donné 100 000 à ton gars de corps. Quand toi, tu as une idéologie, toi, tu peux diriger la Côte d'Ivoire. Toi, là, toi, tu te bats pour les Ivoiriens. Toi, là, toi, tu te bats pour l'intérêt général. Toi, là, si tu as vu fauteuil présidentiel, la champion, c'est éclair, tu t'en fou. Tu vois comme, et toi, filet de faible, puis tu disparais là. C'est quand tu vas voir. Avançons, champion. Quand je suis arrivé à Abidjan, Blé m'a appelé. Il dit, va rencontrer Ouattara. Quand il arrive à Abidjan, va rencontrer Ouattara. Ça, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir, qui a demandé à Soro Kibafori Guillaume de désarmer. Hein. Lui, là, c'est lui, il a demandé à Soro Kibafori Guillaume de désarmer. Et puis, Laurent Gbagbo a dit non, faut te mettre à genoux pour demander pardon à Soro Kibafori Guillaume. Ça, c'est l'homme qui n'a rien à voir avec la rébellion. Hein. C'est lui qui donne des ordres, qui dit tant, qui fait tant, qui fait tant, qui fait tant. Toi, là, c'est toi qui as livré plusieurs. Mais l'autre, là, il a dit ça. L'autre gars, là, comment il s'appelle, là? Steve Biko. Steve Biko de la Mauritanie a dit qu'à l'aéroport de Côte d'Ivoire, là, ils avaient un ordinateur. Et il a la liste des personnes qui étaient là-bas, tout ça, là. Toi, tu avais donné la liste. Ceux qui rentraient là, on consultait ta liste et puis on les faisait arrêter. Vrai ou faux? Toi, là, toi, tu... Avançons. Les voitures que les gens ont pris, vous servir en fait. Il dit, ok, déjà, je vois, il n'y a pas de problème, tu m'as envoyé, il n'y a pas de souci. Il dit, mais est-ce que les gens n'ont pas te tué? Il dit, mais après, il ne sait pas que tu m'as envoyé. Mais au moins, si on me tue, la politique va avancer pour dire au moins qu'ils ont tué ton frère. C'est comme ça, je suis allé voir Ouattara dans son bureau. Quand on a fini le rapport, tout, il était cancellé, et il m'a vu, il m'a suivi, nous sommes rentrés dans son bureau. Les gars, allons-y à l'objectif, au moins on atteint au moins 100 000 cas, au moins c'est bon, parce que ça, on est 200, 230, 250 là, on est tombé à 128, ça diminue. La restriction est toujours là, je ne sais pas ce que j'ai dit, si c'est gaga, tout le temps, foutez-moi la paix là-bas, bien vous tous là-bas, vas-y, allons-y. Le fou qui est là, il donc, je sais pas, je suis rentré dans son bureau, il a fait sortir son pistolet, il n'y a rien. Quand le gars va croiser Ouattara sous ordre de Charles Blé Goudé, Ouattara le prend pour entrer dans sa chambre. Et Ouattara lui dit, Ouattara enlève son pistolet, je peux te tuer tout. Bon, enfin, il ne faut pas, ils vont faire encore. Il y a des gars tout à l'heure, puis il n'y a rien. Ça, c'est ce que Ouattara lui dit. Avance. Il dit, peut te tuer, puis il n'y a rien. Voilà. Le gars, il arrive là-bas devant Ouattara. Il dit à Ouattara, lui, il veut jouer à gamme de Ouattara. Genre comme lui, il ne sait pas que Ouattara cause avec Charles Blé Goudé. Ah bon, tu fais, comme RFI a déjà annoncé que ton frère est mort. Ouattara dit, il ne faut pas jouer avec moi. Et devant lui, Blé Goudé appelle Ouattara de là. Champion. On a fini, Ouattara m'a donné 50 000 francs devant lui, devant les hommes. J'ai pris les 50 000 francs, je suis allé manger, tu vois, moi je suis de la garde républicaine. Tu vois, devant la garde républicaine,
Ouais, il y a la mairie très chic là. Voilà, je suis sorti, je suis allé manger là. Donc, quand je suis allé manger, Tapoté. il y a ma promo qui était bien ralliée, tout ça là. Donc, c'est lui qui a vu ce gars, il voulait finir avec moi. Donc, j'étais obligé de fuir. Il ne pouvait plus avoir accès pour aller vers Ouattao. J'étais obligé de fuir pour aller dans le village à Thier. Est-ce que tu comprends? Ouais. Il était caché dans le village à Thier. Moi, j'étais dans le groupe, je suis allé à Yépougon. Il a pété à Bois, Kéyikwa. Dans Kéyikwa, je suis allé en 2010, je suis rentré à Yépougon. Parce que les gens étaient appris à Bobo. Donc, moi, dans le village à Thier, ils ont attaqué sur moi à la maison. Ils ont tiré dans le pied d'un policier, mon voisin policier qui était chez moi. Mais tu as dit 2010 alors que c'est en 2011 que Blé allé au Ghana. 2011, ouais. 2011. Voilà, 2011, pardon. Donc, c'est comme ça qu'ils ont tiré dans le pied de mon gars. On n'était plus là, il y a perdu le pouvoir tout. Ouais. Donc, c'est eux qui m'appellent, quand les voisins m'appellent, ah, voisin, il est non, j'ai compris. J'ai appelé Ouattao, j'ai appelé mais tu m'as dit, on allait aller ici avec des voitures tout, tu allais nous sécuriser tout, mais ils ont attaqué ma cour et on vient les tuer dans le pied de mon voisin. J'ai dit, tu habites où? Il dit, non, je suis à Yépougon. J'ai dit, ok, j'ai compris. Le lendemain matin, Blé sort dans les journaux. Il n'est même pas cherché à comprendre. Écoutez, hein. Blé est sorti dans les journaux, il a commencé à faire une interview. Donc c'est moi maintenant, un grand frère qui m'appelle pour dire, mais il faut dire à Blé, comment on se cache là, c'est pour se cacher. Parce que si tu ne te caches pas, que tu pars dans les journaux encore, les gens ne te parlent encore. Là, il faut te cacher. J'appelle Blé pour lui dire, mais tu m'envoies en mission, je viens voir les gars là, et toi tu es en train de les panier dans les journaux. Non, il faut les dire. Quand le lion est couché, le lion doit remuer sa queue un peu. Quand le lion est couché, le lion doit remuer sa queue un peu. Donc, à la réalité, tout ce qu'il est en train de faire là, comme on le voit pas trop, on l'a oublié, tout là. Il sort pour étaler sa vie, pour qu'on se concentre sur lui. Mais on va se concentrer sur toi, champion. Nous là, si tu as parlé de notre moto, on va pas te rater. Et puis, il n'y a pas à faire de dire non, il est en train de nous distraire, on n'a qu'à laisser passer. Non! Tu as fait ça, on va te faire ça propre. Et puis, on finit maintenant, on récupère ton patron. C'est ça. Donc, le lion est couché, il veut remuer sa queue. Pendant que tu es en train de livrer, tu as envoyé un enfant de quelqu'un. Il y a faille, avançons. C'est lui qui m'a dit ça. C'est ça. Voilà. La partie Gago sera souffert. Blé alerte maintenant tout le monde pour dire que l'individu là a pris ses 500 millions. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a une valise qui est perdue. Donc, il dit l'individu a pris ses 500 millions. Il va appeler Ouattao et le monsieur ils vont commencer à rechercher le monsieur pour l'éliminer maintenant. Vas-y, viens. Ah bon? Ouattao a alerté tout l'armée de Côte d'Ivoire. Il veut dire que c'est eux qui étaient au pouvoir maintenant. Ils sont allés chercher. Oh, il y a quoi même? Contestation visible restée. Il y a quoi même? TikTok, il y a quoi même? Ah, vous les Chinois, vous êtes trop bas bien. Arrêtez d'emmerder les gens. Oh. J'ai dit quoi ici et puis quelque chose là même. Oh. Quelqu'un est en train de parler, Thomas, vous êtes en train d'emmerder les gens. Réduisez. Oh, vas-y, champion. Mes enfants, on les a fait arrêter au centre pilote. D'abord, ils ont pris ma femme d'abord. Ils l'ont envoyé au centre pilote. D'abord, à Choukou, on a testé l'ordre de passant après passant. Ils l'ont envoyé en bouche quelque part là-bas. Dieu merci qu'ils n'ont pas violé, c'est ce qu'elle m'a dit. Ils l'ont amené au centre pilote. Elle a fait une semaine avec ces gens-là où elle se retrouvait plus. L'accès qu'elle a eu, le bonheur qu'elle a eu, sa maman pouvait. Merci, Mao, merci, ma soeur, merci beaucoup. Pour laisser avec elle causer et il est sorti après. Au centre pilote de Port-Boué là. Centre pilote de Port-Boué. Maintenant, par rapport. Ok, vas-y. Ma femme est restée une semaine. Après une semaine, Blé alerte encore les gens pour dire allez-y prendre ses enfants. Allez-y prendre ses enfants. Sa femme est restée là-bas. Il appelle Ouattao, les rebelles là. Allez-y prendre ses enfants. Que lui là, il est beaucoup attaché à ses enfants. Vous le prenez, il va se rendre. Ça là, c'est quelqu'un qui va diriger la Côte d'Ivoire.
Lui là, c'est quelqu'un comme ça qui va venir diriger la Côte d'Ivoire. Faut terminer la partie là, puis il y a à passer à autre chose. Voilà. Donc Blé qui est en exil, c'est lui qui dit à Ouattara que tu as volé son argent. C'est ça. Et Ouattara envoie des hommes pour toi te traquer ta famille. Oui. Je n'ai pas dit quoi, j'ai dit Ouattara, il avait son collaborateur, on l'appelait Koué Jean-Claude. Koué Jean-Claude l'appelait Blé, il a passé le téléphone à ma femme. Blé a parlé à ma femme. Ma femme dit, au départ, ne croyait pas. Comme je suis militaire, on est allé me chercher, je suis près de Blé, ça il a pensé. Mais ça n'a pas qu'elle a attendu la voix de Blé, elle a parlé à Blé. Quand Blé a pris le téléphone, Blé a dit, tu sais qui t'es pas, elle dit oui, président. Il dit, Blé, non, c'est pas fait de président, ton mari est où? Elle dit, je ne sais pas. Elle dit, Blé dit, bon, si tu dis, tu ne sais pas, les gens qui t'ont pris là, ils vont faire de ce qu'ils veulent de toi. Les gens qui t'ont pris là, ils vont faire de toi ce qu'ils veulent. Contestation approuvée. Merci beaucoup. Le live a diminué. Vous êtes là, vous êtes en train de m'aider les gens. TikTok. Voici l'individu là. Voici l'homme blanc comme la neige en Côte d'Ivoire qui fout le bordel en Côte d'Ivoire qui emmerde les gens là. Toi, te voici ici. Toi là, tu es un rebelle. Faut t'éteindre. C'est mon panel. Toi, tu es un rebelle aussi. Tu finis de manger avec les rebelles, de prendre l'argent, voler des rebelles, tu manges à eux, tu fais des complots pour gagner les Ivoiriens. Toi là, tu as contribué à gagner les Ivoiriens. Il a posé la question, est-ce que pendant que tu faisais sortir les jeunes sortaient là, est-ce que toi tu disais aux jeunes, tu nous disais que tu partais dormir avec les rebelles, tu traitais avec les rebelles. Mais pendant ce temps-là, tu venais mentir ici, que toi tu combattais la rébellion. Tu es venu nous dire ici que c'est toi qui as demandé à Soro Kibafori Guillaume de désarmer. Donc comment tu vas demander à des individus de désarmer? La rébellion là, ça a été quelque chose, je ne sais pas quelle expression je vais utiliser. Ça a été quelque chose pour toi de t'enrichir. Tu t'es enrichi à cause de la rébellion. Tu t'es enrichi à cause de la rébellion, champion. Faut pas venir nous embrouiller. Faut pas venir nous énerver ici. Tu t'es enrichi à cause de la rébellion. La rébellion là pour toi là, c'était la bienvenue. Toi tu voulais que la rébellion finisse. Toi où tu es là, toi tu as su que tu voulais que la rébellion finisse. Quand quelqu'un combat la rébellion, on sait, mais par quelle alchimie, toi tu combats la rébellion, puis tu t'en prends l'argent à les rebelles, tu manges à les rebelles, tu prends l'argent à les rebelles. Je dis que toi tu donnes des ordres à Ouattara d'aller éliminer certaines personnes. Toi tu es un élément dangereux. Toi tu ne sais plus qui a fait la rébellion en Côte d'Ivoire. Comme Soro Kibafori Guillaume m'a demandé de demander pardon à Soro Kibafori Guillaume. Va régler ta compte à Stéphane qui prend l'indiscipliné et puis fous-nous la paix. Fous la paix à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'est pas ton père. Laurent Gbagbo est un homme digne. Laurent Gbagbo n'est pas ton père. Fous la paix à Laurent Gbagbo. Va faire, faut prendre toi-même ton nom là pour aller te faire des choses. Prends ton nom là pour faire ta carrière politique et libère la vie du président Laurent Gbagbo. Soro Kibafori Guillaume qui est là. Où il est là? Ce qu'il connaît de Alassane Dramane Ouattara là, c'est beaucoup. Soro Kibafori Guillaume là, c'est lui avec qui vous avez marché tout le temps. Tout à l'heure, tu disais que vous avez fait la prison. Personne n'a... Quelque chose encore live restreint. TikTok, vos babiers, vous tous ceux qui sont derrière TikTok, vous tous vos mains qu'on peut mettre dessus, petit babier là. Foutez la paix là-bas. Foutez-moi la paix. Si vous voulez, mettez à deux, ça c'est votre problème. Les babiers là. Vous ne pouvez pas m'aider les gens. Ça a diminué encore, continuez. Toi, tu disais ici que vous avez fait la prison avec Damana Picasse, avec Soro Kibafori Guillaume, mais rien de ce que vous avez fait en prison n'est sorti. Et c'est que tu as fait pour le président Laurent Gbagbo, c'est sorti. On a compris. Mais Soro Kibafori Guillaume, là, ce même Soro là, il était à Ouattara. Il connaît tout de Ouattara. Et lui-même, dans une déclaration, il dit que si lui, Soro Kibafori Guillaume, il parle là, c'est Laurent Gbagbo seul qui serait